C'est une boîte qui a démarré dans le virtuel. Oui, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans des écosystèmes comme la France, il faudrait qu'on accueille mieux ceux qu'on appelle les barbares, Amazon, Airbnb, Uber, etc. Je pense que de toute façon, nous n'avons plus trop le choix pour cette phase du développement de l'Internet. Hein. Ils sont là, ils sont forts, ils sont puissants, ils ont un reach mondial. Il y a de nouveaux acteurs qui commencent à apparaître pour des raisons artificielles comme la Chine et la Russie. On ne les verra pas trop, à mon avis, autrement que par le biais de leur investissement. On ne les verra pas en frontal avec leurs enseignes, je crois pas. Enfin bon, on peut se tromper, mais on va pas voir Tencent, les Chinois ici à Paris, enfin ou à Rennes. Mais on les verra, ils commencent à investir assez substantiellement. Hein. Je crois que l'intérêt d'avoir et d'accueillir, comme on le fait d'ailleurs, hein, avec des termes négociés maintenant, avec des gens comme Google, Facebook, etc. Ils se sont quand même, ils ont été raisonnés hein, par leurs interlocuteurs, notamment en France. C'est intéressant parce qu'ils vont former des gens de chez nous, de France. Ils vont en recruter. Il y a plein de gens, il y a plein de Français qui travaillent chez Google, il y a plein de Français qui sont chez Apple, etc. Hein, donc, et chez Facebook. Donc ces gens-là vont en fait petit à petit adopter cette façon d'être, cette façon de se comporter dans ce genre d'entreprise. Mais je crois que ce n'est pas une solution en soi. Je crois que il y a assez de gens intelligents en France, il y a assez de gens qui suivent ces développements dans le monde, qui comprennent ce qui se passe dans la Silicon Valley, pour avoir une attitude qui aujourd'hui n'est pas là. Hein. Je crois pouvoir dire que les activités autour des incubateurs en France sont très orientées l'aide aux startups. Donc l'aide aux startups, ça ne va pas régler ce problème-là. Hein. Il faut qu'il y ait... Donc il y a un palier à chaque fois, c'est ça ? Voilà, il y a un palier. Il faut pouvoir dénicher, mais il faut se donner cet objectif. Si on n'a pas dans la charte de l'incubateur de Rennes, de Paris, etc., de dire sur les 50 ou 100 startups qu'on va accueillir cette année, eh bien, il en faut là-dedans 10 qu'on a identifiés comme étant susceptibles de changer le monde. Il n'y a pas ça, j'ai jamais entendu ça, moi, en France. Et donc, j'en vois beaucoup de startups de France qui viennent nous voir, avec qui qu'on aide, en fait, qui on apporte un petit service amical, de support confraternel, en fait. Hein. Elles n'ont pas ça en tête. Et chaque fois, on leur dit, mais vous avez essayé de trouver comment grandir différemment qu'en étant racheté par Pierre-Paul ou Jacques. C'est pas leur objectif, parce que le plus souvent, ça change. Hein. Le plus souvent, ce sont des boîtes créées par des ingénieurs en France. Le plus souvent. Hein. Mais ça change. Je vois maintenant... J'ai l'impression qu'on est à un moment un peu charnière, justement. Oui, moi je trouve que ça change de façon positive. Je vois de plus en plus de gens qui viennent d'écoles de commerce, qui ont trouvé un copain, ou plutôt un copain qui code, en fait, mais qui partent d'une idée de commerce, d'une idée d'un truc qui n'existe pas aujourd'hui, ou qui est mal fait aujourd'hui. C'est aussi souvent ça. Et puis ça vient de générations jeunes, qui ne voient pas le monde comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils voient le monde d'aujourd'hui qui a été fabriqué par les générations qui ont entre 50 et 65 ans aujourd'hui. Donc le modèle qui a été créé par cette génération est un modèle qui est vieux maintenant, qui est un modèle de Neuralink, en fait. Hein. Ça marche toujours, mais bon... c'est pas... Et puis les rythmes étaient plus lents dans les générations précédentes, les rythmes de changement. Aujourd'hui, les rythmes que l'on peut s'imposer sont beaucoup plus vifs, si vous voulez. Les taux de renouvellement de produits sont de l'ordre de 18 mois aujourd'hui. Hein. Donc l'apparition des startups dans un domaine qui va faire vraiment un carton, je pense que c'est 12 mois aujourd'hui, 10-12 mois. Donc on va en voir de plus en plus. Et puis l'économie n'attend que ça. L'économie mondiale a besoin aujourd'hui d'être infiltrée par l'Internet et le software. Elle a besoin de ça. D'ailleurs, elle va pas bien, l'économie mondiale. Hein. C'est peut-être aussi un signe optimiste. C'est-à-dire que c'est de là que va venir cette innovation, que va venir en fait le progrès dont on a besoin. D'où aussi cette